Mesdames et messieurs, j'ai fait la découverte d'une terrible nouvelle, il s'agit du dernier épisode de Solo Leveling et avant de passer la main au Sama pour l'édition du jour, il fallait que je vous dise, j'ai enfin réussi à me chier dessus. Merci Dimitri, et effectivement une nouvelle bouleversante, ma chemise s'est froissée toute seule rien qu'en l'entendant, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Solo Leveling, on va en parler tout de suite. Abonnez-vous, likez et on parle de ce dernier épisode. Générique. Bon, l'épisode était pas extraordinaire, hein. Raclette. J'ai pas dit que c'était mauvais, attention, hein, parce que je vous connais, hein. Mais voilà, on va détailler le pourquoi du comment. Alors avant tout, on va parler globalement de cette première saison, car entre-temps, j'ai lu tout le webtoon. Je mélange un peu mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Même découpé, tu peux mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, ok. Donc oui, ayant lu l'entièreté de Solo Leveling, je remarque que cette adaptation a fait des choix pertinents. Ou pas, d'ailleurs. Car pour exemple, ce fameux raid sur une île isolée avec des fourmis géantes mutantes, ça ne se passe pas. Maintenant. Là, en gros, ils ont fait le choix de nous balancer une sorte de petit teaser de ce qu'il va y avoir dans la saison 2, hein. Mais ça vend pas du rêve. On remarquera aussi que ça fait un peu office de remplissage. Soyons honnêtes. De même, pour les passages avec le président Goguni. Mais donc, une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir raccourci les répliques de Sung si l'objectif premier, c'est de gagner du temps d'écran. Vous êtes complètement con. Et oui, sachez que dans le webtoon, sur cette scène par exemple, Sung a bien plus de répliques. Et c'est vrai que lors de mon visionnage de l'épisode, j'ai été un peu surpris de voir que certaines répliques avaient sauté. Après aussi, il faut dire que certaines phrases sont assez obvious, genre « les arabes sont des terreaux ». Et si jusqu'à présent, j'ai toujours chipoté sur de petits détails sur cette saison 1, je peux dire aucun mal de la direction artistique et de l'animation de manière générale. Sung versus Igris. C'est ce genre de combat qui me fait bander. Ce passage où Sung entend les voix de tous les chasseurs leur abaissant à son stade de rang E, et l'idée même d'incorporer les personnages au plan mêlé au beau milieu des chevaliers, j'ai trouvé ça génial, parce que dans le webtoon en fait, on voyait juste Sung perdu dans ses pensées. Pareil lorsqu'il se frite au scolopendre géant dans la zone de pénalité. Les gars ont rajouté de la matière, et de la sacrée matière putain de bien foutue. C'est ce genre de petits détails qui nous montrent l'investissement du studio dans l'adaptation. Par contre que le mec chargé des sous-titres en fasse autant. L'armée des Maccabées. Allô? Qui ça, le respect? Ouais, il a déménagé. Bon, sinon, il faudrait aussi peut-être qu'on parle de ces facilités scénaristiques. Je me sors d'une merde pas possible car j'ai pas fait ma quête journalière. Oh mince! Et entre-temps, j'apprends de nouveaux skills. C'est grossier. Et d'ailleurs, on le remarque, juste avant qu'il entre dans le donjon, il le dit à haute voix qu'il l'a pas fait sa quête journalière. Donc, quitte à aller jusqu'au bout du délire, faites-lui dire tout simplement qu'il préchote une potentielle situation dangereuse où il serait au bord de la mort et que ça pourrait le sauver in extremis. Alors, soyons d'accord, j'ai aucun problème avec ce qui s'est passé en soi, mais le problème ici dans le délire, c'est que ça se veut être le fruit du hasard. Nous, pas être attardés. Ok. Les minutes passent, les coups violents s'enchaînent et l'animation fait bien son taf. Notre protagoniste comprend donc comment régler son problème et vient à bout des mages et des chevaliers. Excellent. Et donc il va changer de classe et acquiert une nouvelle capacité, bien trop cheatée. Le pouvoir des ombres. Le type est capable de composer littéralement une armée de morts, et pour ma part, moi qui ai tout lu, je pense qu'il est bien de le rappeler, les Animonli, vous n'imaginez pas une seule seconde ce que ça va engendrer par la suite. Oui, ce pouvoir est intéressant en vérité, amène notre protagoniste à être l'inverse assumé d'un personnage principal de shonen. Les codes et la bien-pensance veulent que cette simple idée de tuer quelqu'un rebute ses personnages, mais alors que Sung, sa quête, ça ne va être que ça. Et il est là le délire en vrai qui est intéressant. Et pour dire sa quête, il la commence très bien. Ce qui était évident arriva. Sung projette son pouvoir de nécromancien sur Igris et en fait l'un de ses sujets. Et là, One Picture, on peut les applaudir. Ils ont mis du respect sur le pouvoir des ombres. La vibe qui s'en dégage est similaire au webtoon, en plus du détail soigné, bien animé, qui fait plaisir à voir. En tout cas, c'est avec ce power-up qui va casser internet lors de la saison 2 que s'achève cette première. Un épisode 12, ma foi, sympathique, voire très bien. Merci de m'avoir regardé, j'avoue que j'ai pas été très régulier jusqu'au bout. Je vous laisse le soin d'insulter ma daronne en commentaire. En tout cas, abonnez-vous et likez. C'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I love.